Bonjour à vous. Un plaisir encore de vous avoir dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre la manipulation du logiciel AutoCAD couplé à Covadis, ou plus précisément, nous verrons comment importer les calques d'un dessin à un autre dessin. Alors, nous allons sans plus tarder ouvrir notre logiciel AutoCAD que voici. Alors ici, nous observons que nous avons donc un dessin qui est vide, c'est-à-dire neutre, parce qu'il n'y a aucun dessin qui se présente, aucune figure qui se présente ici. Et dans la liste des calques, nous avons seulement que le calque 0 qui est donc actif ici au travers de la touche activer, désactiver un calque. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc permettre à notre dessin d'avoir les propriétés, ou si vous voulez, les éléments composant un autre calque dans ce calque ici appelé dessin 1. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc ouvrir un dessin AutoCAD contenant déjà des calques qui nous permettra donc de pouvoir importer ces calques dans le dessin 1. Nous allons donc directement cliquer sur l'onglet Test Layer ici. Alors, nous observons que nous avons ici un plan de lotissement dans lequel nous avons différents éléments qui sont, lorsqu'on clique sur le numéro 663, nous lisons ici non lot. Ensuite, lorsque nous cliquons sur l'écriture 30, nous avons donc cotation lot. Ensuite, lorsque nous cliquons sur le trait rouge, nous avons donc lot. Et lorsque nous cliquons sur le dessin vert, nous avons donc îlot. Pour donc dire que ici, nous avons donc un plan de lotissement qui est composé de plusieurs éléments. Mais les éléments particuliers qui nous intéressent sont le nom des cotations, ainsi que nous avons besoin de l'îlot, nous avons besoin des lots, nous avons besoin des numéros de lots, et enfin nous avons besoin des numéros d'îlot et des cercles d'îlot pour donc permettre de pouvoir habiller notre dessin. Alors il faut dire que ce procédé ou cette technique d'importation de calques nous permettrait de pouvoir éviter de charger ou à chaque fois écrire, sinon créer de nouveaux calques avec les noms et créer en même temps leurs propriétés et bien d'autres. Alors cette technique est vraiment une très bonne technique parce que je la recommande à tout le monde qui pourrait en avoir besoin, parce que moi particulièrement, elle me permet de vite évoluer et être vraiment très efficace dans le travail. Alors proprement dit, qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons donc ouvrir notre dessin dans lequel nous voulons charger ce îlot, ces éléments des calques du test layer, et nous allons donc utiliser une méthode appelée la méthode d'importation des îlots, qui se trouve tout simplement dans un même endroit, mais que nous pouvons avoir de trois manières. La première manière est venir dans l'onglet Outils, ensuite Palette, et par la suite aller dans Design Center, que voici ici. Nous voyons donc que nous avons donc un dossier appelé Test ici, que voici, et le nom se trouve aussi en haut. Ça, c'est le premier élément. La deuxième méthode pour pouvoir ouvrir l'onglet ou la fonction Design Center, c'est de maintenant taper avec la saisie dynamique Add espace C. Et lorsque nous tapons Add, nous voyons donc directement que le Design Center s'affiche. Et la troisième méthode serait de presser simultanément les touches CTRL et E à 5 aigus. Et lorsque nous pressons ces deux touches simultanément, voici que nous avons donc l'onglet Add Center, ou si vous voulez Design Center. Donc, pour pouvoir donc exécuter le travail, nous allons donc reprendre la première méthode qui est Outils, Palette, ensuite Design Center. Et de Design Center, nous avons ici maintenant l'affichage de notre bureau qui est desktop. Et de ce bureau, nous allons donc chercher là où se trouve notre dossier Test Layer. Et ici, sur mon bureau, je l'ai donc mis dans Formation, précisément dans Test, ensuite Test Layer. Et lorsque nous cliquons dessus, nous voyons donc que nous avons un petit aperçu juste en dessous
que voici ici, pour donc nous montrer que le dessin est donc celui que nous voulons. Et une fois que nous trouvons ce dessin, nous faisons double clic sur lui. Et là, nous avons maintenant l'affichage de tous les éléments qui composent le test layer. Et ce test layer est composé de blocs, calque, présentation, style de code, style de ligne, style de tableau, style de test, style de vue et autres. Et ici, précisément, celui qui nous intéresse, c'est donc le calque. Et dans le calque, nous avons encore tous les éléments qui composent les calques du dossier, ou si vous voulez, fichier AutoCAD Test Layer. Et nous allons donc simultanément sélectionner les différents éléments dont nous avons besoin. Nous avons donc besoin des cercles d'îlots, nous avons besoin des cotations, nous avons besoin des îlots, nous avons besoin des lots, nous avons besoin des noms d'îlots ainsi que des noms de lots. Et une fois que nous finissons, nous faisons un clic droit et faisons ajouter des calques. Nous lisons tout simplement ici. Nous lisons ici, calque ajouté, les définitions en double seront ignorées. Pour donc dire que si un calque a donc ces mêmes éléments dans notre dessin, ils seront donc ignorés. Et lorsque nous fermons, nous observons ici dans notre gestion des calques que nous avons donc des cercles d'îlots, des cotations îlots, des îlots, des noms de lots, des noms d'îlots et les noms des noms de lots et des noms d'îlots. Alors, c'était tout simplement vous partager cette petite technique de gestion des calques qui est vraiment simple, mais très utile et efficace dans la progression d'un travail. Cette technique est utilisée par les experts et professionnels des cabinets d'études pour pouvoir donc permettre que les travaux soient vite exécutés et permettre que les éléments qui composent un calque ou un dessin AutoCAD puissent donc être vite repérés dans un autre dessin dans lequel ils aimeraient encore réutiliser tous ces éléments. Car si dans un dessin, vous avez jusqu'à 125 éléments à composer ou à recréer, ce serait vraiment difficile de recréer chaque calque et donner les différentes propriétés. Alors qu'avec cette méthode de Art Designer qui est l'importation des calques dans un dessin, on a donc ici la possibilité de vite les avoir en utilisant cette méthode de Art Designer ainsi que de pouvoir donc évoluer très rapidement dans le travail. Alors c'était donc cette petite capsule vidéo que j'ai donc voulu partager avec vous. Au revoir et à bientôt.